Comment activer la puissance de la résurrection 4. Vous allez compléter, hein? Vendredi c'était 1, hier on a fait 2 et 3. Sur le CD, mettez le titre pour que ça se suive. Ceux qui n'ont pas assisté et qui achètent les CD, parfois ce n'est pas cohérent. Donc respectez l'ordre parce que ça se suit. Veillez à ce que ce soit le cas. Et il m'a été aussi dit souvent que je parle doucement et parfois sur le CD on n'entend pas très bien. Donc harmoniser la voix, la qualité de ce que nous produisons doit être au minimum excellente. Amen. Alléluia. Mais ici au moins vous m'entendez, j'espère. Avec gloire à Dieu. 1 Roi chapitre 17, à partir du verset 8e. Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant. L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » C'est pour ça que le Dieu vivant est venu. Pour dire stop à la mort. Élie lui dit, ne crains point parce que ça fonctionne par la peur. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut violente, qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu ? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute, où il demeurait, et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve, chez qui j'ai été reçu comme un hôte,
Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Il fut ressuscité. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel est vérité dans ta bouche. » Matthieu chapitre 10. Versets 7 et 8 d'abord. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Verset 40. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. D'abord, il faut recevoir. Ça, c'est l'hospitalité générale. D'accord? Mais après, l'honneur dans l'hospitalité, la reconnaissance dans l'hospitalité. Mais nous n'allons pas en parler. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple. C'est ça la raison. Je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. L'hospitalité est une bonne chose, mais si tu ne joins pas à ton hospitalité la science qu'il y a derrière, tu n'auras pas la récompense que cette personne apporte. Par exemple, si je donne un verre d'eau à mon frère, Dieu va me donner la bénédiction qui est échue à cette bonne action. Mais si je lui donne un verre d'eau avec l'attitude qui convient, le respect qui est dû à un disciple de Jésus, Dieu va me donner la récompense que la qualité de cette personne apporte. Alléluia. Ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas avec ça. Mais ce n'est pas notre sujet. Nous sommes en train de parler de comment activer la puissance de la résurrection. Nous avons vu premièrement qu'il fallait activer la puissance de quoi? De la direction intérieure. Et après, il fallait savoir activer quoi? La puissance de la foi en action. Parce que la puissance de la résurrection, c'est la puissance maximale. C'est le comble de la puissance que Dieu a prévu de libérer sur terre. C'est le comble. Et elle est comme une synergie, une combinaison de toutes les énergies de Dieu. Parce que la puissance est une énergie qui provoque des changements. Quand elle s'installe quelque part, elle provoque des changements. C'est pour cela que cette séquence de la résurrection de ce jeune homme a commencé par la mention « après ces choses ». Verset 17, vous avez remarqué? Après ces choses. Le Saint-Esprit tient à nous dire, je sais que vous êtes en train d'entrer dans le sujet
de la résurrection de cet enfant, vous voulez aborder ce miracle, mais vous devez savoir que ce miracle est consécutif à un certain nombre de choses. Ce miracle est porté par un certain nombre de préalables. Et que si vous passez à côté de ces préalables, vous ne pourrez pas apprécier ou comprendre ce miracle à sa juste valeur. Alléluia. J'ai suivi un documentaire dernièrement qui m'a édifié sur un monsieur que tout le monde ici doit connaître, qui s'appelle Dominique Strauss-Kahn. Vous avez entendu parler de lui. En fait, c'est à cause d'un scandale qui était arrivé, dont vous êtes au courant certainement. N'est-ce pas? Moi, j'aime les réalisateurs. Il était question de traiter le sujet de ce scandale. Ils ont commencé par l'année de ce scandale, où Strauss-Kahn était au sommet de sa gloire. Un homme surdoué, extrêmement intelligent, qui a mis tout le monde d'accord quand il était au FMI, en pleine crise. Il a mis tout le monde d'accord, tellement ses propositions étaient extraordinaires. Et l'un des conseillers dit que Strauss-Kahn était tellement fort qu'il ne participait plus aux réunions de préparation des grandes confrontations. Il leur disait, allez réfléchir. Et lui, il s'amusait. Et quand il vient, il supplante tout le monde. Et cette année-là où il était au sommet de sa gloire, c'était la dernière année du président de l'époque en France. Et on se préparait pour les élections. Le monsieur n'a jamais rien dit. Il n'a pas donné ses intentions de se présenter, mais il caracolait en tête des sondages. Et le réalisateur du documentaire parle du dernier vol que Strauss-Kahn devait faire pour aller en France, présenter sa candidature dans son parti et revenir à New York pour déposer sa démission au FMI parce que tu ne pouvais pas faire les deux en même temps. Seulement, entre les États-Unis et la France, il a fait une escale quelque part. Et comme d'habitude, il a pris une chambre dans un hôtel. Et patatras. Alors, le réalisateur, le journaliste, c'est un documentaliste, il est en train de dire à quoi ça sert de faire un énième documentaire sur le scandale de Strauss-Kahn. Tout le monde en a parlé, tous les revues en ont parlé. Il dit, mais je pense que j'ai eu une approche que personne n'a apportée. Alors il a commencé à faire marche arrière, marche arrière, marche arrière, marche arrière, jusqu'à Agadir, chez nous au Maroc, où Strauss-Kahn avait échappé à un tremblement de terre, le fameux tremblement de terre à Agadir. Tous les immeubles se sont écroulés, sauf l'immeuble où était Dominique Strauss-Kahn. C'est un fait. Tout autour s'est écroulé, sauf le sien. Et le documentaliste dit, je tiens l'explication. Il dit, à partir de ce moment, Strauss-Kahn se construit en lui-même un mythe, selon lequel il était invincible. Alors il s'amusait, il s'amusait. On a commencé à lui dire, monsieur, vous voulez devenir président? Tout le monde sait ce que tu fais. Ce qu'il faisait là, tout le monde le savait. Ce n'est pas un accident, c'était sa vie. Mais la dernière année, ils ont commencé à lui dire, fais un peu attention parce que tes adversaires savent qu'ils ne peuvent pas te battre politiquement, intellectuellement, mais ils savent où ils peuvent t'avoir. Mais lui se disait, je suis invincible. Il est dans les oubliettes maintenant. Mais je vous préviens, s'il refait surface, ne vous étonnez pas. Parce que là où le monde va,
ce sont des gens de très mauvais caractère qui doivent occuper le pouvoir. Parce que l'antichrist sera un homme de mauvais caractère. Ce sera un antichrist. Donc faites attention. Il y a toujours une explication. Tu sais, personne d'entre nous ici n'a été parachuté sur la terre. Ton existence a une histoire, n'est-ce pas? Et ton histoire, tu as un parcours. Mais tu participes à l'histoire de tes parents, qui participent à l'histoire de leurs parents, et ainsi de suite. Finalement, on participe à l'histoire d'Adam. Nous devons savoir que chacun d'entre nous ici est une addition de plusieurs histoires. Et que la puissance de la résurrection de Jésus est tellement forte qu'elle va nous libérer du poids qui relève de nos propres responsabilités et du poids qui relève de la responsabilité de nos parents jusqu'à Adam. C'est pour cela que Jésus a fait de nous de nouvelles créations. Il a supprimé. Mes amis, la solution n'est pas dans la recherche ou la compréhension des liens. Regardez. Si l'iniquité doit aller jusqu'à la 4e génération, d'accord? Nous avons Monsieur X qui commet une faute. Et la Bible dit, il punit l'iniquité, n'est-ce pas? Les enfants, des pères sur les enfants jusqu'à combien? 3e, 4e génération. Donc normalement, Monsieur X, qui a été rebelle envers Dieu, a sacrifié sans le savoir, il a livré ses enfants au jugement de Dieu jusqu'à la 4e génération. Logiquement, à la 5e génération de Monsieur X, ses enfants vont être quittes. N'est-ce pas? Mais l'enfant de Monsieur X va aussi se rébeller. Donc à partir de lui, il faut compter encore 4 générations. Plus les 4 générations de Monsieur X, son père. Et ainsi de suite. C'est infini. La solution n'est pas dans la compréhension des liens. La solution n'est pas là-bas. C'est pour ça que Dieu a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont comment? Quelles choses anciennes? Lesquelles? Lesquelles? Jusqu'à Adam. Si tu ne crois pas ça, 12 ans après, tu reviendras et tu diras, Seigneur, je suis fatigué. Est-ce que ce n'est pas encore trop tard? Bon, si l'enlèvement n'a pas eu lieu, ça ne sera pas trop tard, mais tu auras perdu du temps. Alléluia. Après ces choses. Alors, regardons, faisons attention sur le verset 12. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils, et nous mangerons. Après quoi nous mourrons. Qu'est-ce que cette femme est en train de dire? Verset 13. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais ce que tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Peut-être que le fait qu'on dise un peu d'huile, vous savez, un peu de farine dans un pot, nous ne réalisons pas. Simplifions les choses. C'est le dernier repas de leur vie. D'accord? Est-ce que je me trompe? Voilà. Voici cette dame avec son fils. C'est le dernier repas de leur vie. Et ils savent qu'après cela, ils vont
mourir. Et le prophète, l'homme de Dieu, lui dit, donne-moi une part dans ton dernier repas. Il dit non. Le pasteur doit plutôt chercher à lui ajouter. Pas vrai? Pas vrai? Ah ouais. Quel homme de Dieu comme ça, qui ne se soucie même pas d'une femme veuve de surcroît. Et puis il ose lui dire, prépare-moi d'abord. Oh, quel homme de Dieu! Je vais quitter cette église. Écoutez-moi, nous ne sommes pas Caritas, avec tout le respect que j'ai pour Caritas. L'Église est là pour révéler les secrets du royaume, pour affranchir les gens de la pauvreté et de la mort. Il n'est pas là pour les entretenir et le garder dans la survie. Non, à l'Église, il y a la vie, pas la survie. Mais par contre, ça passe par des lois. Les lois du royaume. Et ce que Élie est en train de faire envers cette femme, c'est qu'il est en train de l'enseigner de manière pratique à utiliser une clé du royaume qui s'appelle l'offrande sacrificielle. C'est présent dans toute la Bible. Et Élie n'est pas le premier. Dieu lui-même a fait subir cela à Abraham. Alléluia. L'offrande sacrificielle, c'est une puissance qui combat la mort. Alléluia. C'est une puissance qui combat la pauvreté, qui combat le manque. Que cette femme ne connaissait pas. Voyez à quel point la foi est puissante. Normalement, dans ce monde, ce sont ceux qui ont déjà qui auront davantage, n'est-ce pas? Et ceux qui n'ont pas manqueront de plus en plus. Par exemple, pour devenir plus riche, il faut savoir multiplier l'argent. Alléluia. Et la multiplication de l'argent n'a pas besoin que tu ailles voir un marabout. C'est quelque chose de naturel. Par exemple, le taximène, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a que 200 dirhams. Il convertit ça en carburant dans sa voiture et se met sur la rue. Il attend des gens qui ont besoin de transport. Il est en train de multiplier son capital. Le premier donne 10 dirhams, l'autre donne 15 dirhams, l'autre donne... Pourquoi? Parce qu'on a réfléchi au prix de la course de telle sorte que ce que tu vas faire après avoir brûlé autant de carburant te rapporte plus. Le taximène multiplie l'argent. C'est aussi simple que ça. Alléluia. Regardez. L'épicier multiplie l'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit. Tout le monde a besoin de yaourt, de pain, de lait, du sucre chaque jour. Et les usines sont en général en dehors de la ville. N'est-ce pas? Donc, il va à l'usine, il paye un pot de yaourt à 1 dirham 80. Et il vient, il fait une boutique à côté de chez toi. Et il vend le yaourt à 2 dirhams 20. À chaque fois que tu achètes un pot, tu lui donnes 40 centimes. Et lui, il en déduit les frais de transport, parce qu'il est allé chercher, et du loyer du bâtiment qu'il loue. Donc, les prix qu'on met dans les boutiques où tu vas acheter intègrent toutes ces dépenses. De telle sorte qu'il ait une marge. Il est en train de multiplier l'argent.
C'est aussi simple, c'est une idée aussi simple fera que tu vas sortir de la pauvreté. Est-ce que c'est compliqué? Donc chacun doit s'asseoir et se dire, qu'est-ce que je peux offrir aux autres pour avoir de la marge? C'est tout. Vous avez entendu mon mot? Offrir aux autres. Quel service je vais rendre aux autres pour avoir de la marge? Ce n'est pas de la cupidité. Tu rends vraiment service et c'est normal qu'il y ait de la marge. Par exemple, si tu achètes une chemise à 20 dirhams et tu la vends à 200 dirhams, quelle marge tu as, n'est-ce pas? Dieu sera contre toi. Parce que là, tu n'es pas en train de rendre service, mais tu es en train d'exploiter les gens, de tromper les gens. Et tu vas avoir beaucoup de bénéfices, mais au final, tu ne fais rien avec. Vous n'êtes pas content, hein? Mais quel est mon point? Mon point, c'est que, en fait, tout le monde peut multiplier de l'argent, n'est-ce pas? Mais plus ce que tu mets sur le marché est important, plus tu gagnes. C'est là où le problème se pose. Tu peux avoir la plus belle idée au monde, mais tu auras un problème de capital, qu'on appelle le fonds de départ. N'est-ce pas? Et c'est là où le riche va venir, il va dire, bon, vous savez, les banques, qu'est-ce que les banques font? Les banques achètent nos idées, elles exploitent nos idées. Le banquier ne fait rien, il est assis chez lui. Toi, tu as eu une idée, n'est-ce pas? Tu vas faire telle entreprise pour offrir un certain nombre de services, sauf que tu n'as pas le capital de départ. Alors, tu dois aller emprunter. Et eux, ils commencent à dicter la marge, les intérêts. Donc, finalement, tout le monde peut multiplier l'argent, oui, mais dans le monde, ceux qui sont plus riches auront toujours de l'avance sur ceux qui sont moins riches. N'est-ce pas? Mais dans le royaume, ce n'est pas comme ça. Dieu fonctionne à l'envers. Il dit, sacrifie ton dernier repas. Ouvre un pourcentage pour moi dans ton dernier repas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils sont en train de dire, mais pasteur, c'est pas qu'aujourd'hui. Normalement, tu aurais dû nous dire que le tombeau et Jésus est ressuscité. Mais je dis, mais tu savais ça depuis longtemps. Ça, tu sais ça, non? C'est la religion. Nous sommes le royaume des cieux. Et vous savez ce que l'Esprit m'a dit ce matin? J'étais heureux. Il m'a dit, tu sais que le royaume des cieux est une nation. Je dis oui, je le sais. Dans une nation, c'est comme un pays organisé. Je dis oui, je sais. Et il dit, tu sais que chaque pays a ses fêtes nationales. Je dis oui, oui, je sais. Il dit, dans chaque nation, quelle est la fête la plus importante? Je dis, c'est la fête de l'indépendance. Il a dit, bravo. La Pâque, c'est la fête nationale de l'indépendance. Dans le royaume. Indépendance de l'Égypte, du système du monde. Le triomphe sur Satan. Bonne fête d'indépendance. Et donc, nous sommes entrés dans un autre système. Un autre système. Qui a entendu parler du pasteur Benson Idahosa? Un serviteur de Dieu qui a vraiment connu Jésus. Il est déjà dans la gloire. Il a tellement vécu Jésus qu'il disait qu'il ne connaîtrait pas la mort. Et qu'il avait dit qu'il mourrait un certain dimanche, après avoir pris la Sainte Seine. Et un fameux dimanche, le matin, il a dit au revoir à sa femme ne comprenait pas. Il a dit au revoir à la famille. Avant le culte, il disait au revoir à tout le monde. Bon, comme il voyageait beaucoup, parce qu'on l'invitait partout aux États-Unis, donc les gens se disaient,
Ah, peut-être qu'il va prendre l'avion. Après la Sainte Seine, il est revenu sur sa chaise et il s'est endormi. Vous pouvez aller trouver ça sur YouTube. Mais l'église du Nigeria, dans son bon côté, hein, parce qu'il y a tout. L'église du Nigeria, dans son bon côté que vous connaissez, c'est lui qui a emmené ça. C'est lui. Bon, il y a eu des dérives après parce que c'est la contre-attaque de l'ennemi. Vous voyez, quand il y a le blé, on vient semer l'ivraie. C'est toujours comme ça. Et ça sera toujours comme ça. Et mes amis, ne combattez pas l'ivraie. Jésus nous a dit, ça ne sert à rien. Ne priez même pas pour qu'il n'y ait pas d'ivraie. C'est une prière vaine. Laissons-les croître ensemble. Et avec le temps, la différence se verra. C'est juste une question de temps. N'ayez pas peur de l'ivraie. D'accord? Peut-être qu'ils sont dans la chorale, peut-être qu'ils sont dans l'intercession. On n'a pas peur. Restons tranquilles. Par contre, il y a un miracle. C'est que si l'ivraie naît de nouveau, il peut devenir du blé. Voilà. Ça, c'est un miracle. Alors, quand Benson a commencé à enseigner la réalité du royaume, au Nigeria, les gens ne... C'était nouveau, vous savez. Ce que je vous dis là, ça peut heurter le raisonnement, c'est-à-dire le cheminement logique des choses. Parce que le système de servitude nous impose une manière de raisonner pour aller dans telle direction. Dieu aussi a un autre raisonnement par la foi pour nous emmener dans sa direction. Mais un événement s'est passé au Nigeria et là, les gens ont commencé à comprendre que cet homme avait la parole de Dieu et que ce qu'il disait était vrai. Il y avait un jeune qui venait fraîchement de terminer les études, un bon chrétien, et qui voyait tellement de potentiel. Quand vous êtes dans un pays où il y a 100 millions de personnes, mais c'est un potentiel. Parce que si tu vends des arachides, là où il y a 100 millions de personnes, et si tu vends des arachides, là où il y a 2 millions, la clientèle est plus forte où? Regardez les Chinois. Ils sont en train d'acheter le monde entier. Pourquoi? Les Chinois sont des maîtres en chantage. Tout ce qui se fait dans le monde, eux, ils font la copie. La même BMW série 5, ils sont allés en Chine. La maison BMW a vu la même, là exactement, ils n'ont rien changé, mais ils ont écrit une chuang chuang quelque chose. Alors, M. BM est venu, leur dit, on va vous attaquer en justice. Ils ont dit oui, faites-le. Seulement, vous ne vendrez plus chez nous aussi. BMW a dit non, continuez, c'est pas grave. Mais c'est la vérité. C'est la vérité que je vous raconte. Alors, ce jeune homme-là, il se disait, il a fait des études dans le domaine de l'économie. Il s'est dit, il y a tellement de potentiel. Tout le monde se plaint, le pays, c'est trop difficile. Il a changé de raisonnement. Changé de raisonnement. Il dit, moi je pense, parce qu'il s'est battu toute sa vie pour finir les études, il devait, pendant les grandes vacances, il vient d'une famille pauvre, donc il devait vendre des petites choses. Parce qu'il n'avait... Donc, il se dit, mais non, avec la science que j'ai en plus, je pense que le commerce, ça peut marcher. Et il était en train de réfléchir à son histoire. Et un jour, il a pris l'avion pour aller d'une ville à une autre. Avant le décollage, M. Benson était tellement connu qu'il avait accès partout. Il monte dans l'avion. Et puis il dit, excusez-moi, j'avais invité un prédicateur et il doit rentrer maintenant chez lui dans telle ville, la ville de votre destination. Mais il y a eu une erreur, il n'y a plus de place. Mais lui, il ne doit pas manquer cet avion. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut lui céder sa place? Les gens disent, mais c'est quoi ça? Nous ne sommes pas dans un bus, c'est un avion, ça se réserve, blablabla. Le jeune homme s'est levé, il a dit, de toute façon, il n'avait aucune contrainte. Il a dit, ok, il peut prendre ma place. Benson s'est levé, il a dit, au nom de Jésus,
je déclare que tu deviendras un homme extrêmement riche. Il est parmi les 5 plus riches du Nigeria aujourd'hui. Je dis aujourd'hui. Il est encore vivant, le monsieur. Qu'est-ce qu'il va faire avec une simple parole? Il a sacrifié sa place. Écoute, 1 Jean 5 nous dit, chapitre 1, tout ce qui est né de Dieu fait quoi? Triomphe du monde. Donc nous sommes nés de Dieu, n'est-ce pas? Et il poursuit en disant au verset 4, et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Écoutez-moi mes amis, le monde est un système. La nouvelle naissance est une bonne chose, elle nous garantit le ciel. Mais si tu ne sais pas faire fonctionner ta foi, tu ne domineras pas dans ce monde. Tu ne pourras pas te frayer un chemin. Maintenant, la foi, c'est quoi? Non, il faut comprendre maintenant comment le royaume des cieux fonctionne, parce que les clés du royaume sont au-dessus des portes du séjour des morts. Vous vous en souvenez? Et donc, l'une des clés ici, c'est la puissance de l'offrande sacrificielle. Je ne parle pas de ton 20 dirhams qui ne te coûte rien. Je parle d'ouvrir des actions au Seigneur dans ton dernier repas. On ne parle pas de la dîme. Parce que la dîme n'est pas vraiment un sacrifice. On parle de ton dernier repas. On parle de tout ce qui te reste. Quel rapport entre une part de son dernier repas et une provision qui dure longtemps? Quel rapport? Comment pouvez-vous expliquer de manière logique un pot d'huile qui ne finit pas alors qu'on en puise tous les jours? Comment pouvez-vous expliquer de manière logique un pot de farine qui ne s'épuise pas alors qu'on l'utilise tous les jours? Comment pouvez-vous expliquer de manière logique que 5 pains et 2 poissons nourrissent des milliers de personnes et qu'il en reste des restes? Oublions d'abord le miracle, d'accord? Oublions le miracle. Comparons seulement le capital de départ et le reste. Le reste a été 1000 fois supérieur au capital de départ, alors qu'entre-temps, il y a eu de la consommation. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Oui, on ne peut pas l'expliquer, mais la question que je dois nous poser, croyez-vous que c'est vrai? Que ça s'est vraiment passé? Vous pensez que cette église est normale? Cette église n'est pas normale. Ce sont ces lois qui fonctionnent. Il n'y a pas de propriétaire ici. Tout le monde est locataire. Très peu travaillent. La plupart est étudiants et d'autres chômeurs. En plus, nous sommes des étrangers. Et la plupart sont venus pour se chercher. Arrêtez de parler comme ça. D'accord? Ne parlez plus comme ça. Un jour, quand on a présenté un projet ici, à la fin, il y a un papa qui passe souvent ici, je l'aime beaucoup, on s'entend bien, et puis il me dit la vérité. Et un jour, il est venu dans mon bureau, pasteur, est-ce que je peux te voir? J'ai dit oui. Alors il a commencé à me donner des sages conseils d'une personne âgée. En fait, le but c'était de me dire, rendez grâce à Dieu du fait que quand même Dieu a déjà pourvu avec ça. En fait, il était en train de me dire indirectement, arrêtez de rêver d'acheter. Et puis à la fin, il a ponctué en disant, tu sais, il n'y a que des étudiants ici. J'ai souri. J'ai souri. Dieu ne nous a jamais dit que c'est nous qui allons acheter ce bâtiment. Jamais, jamais il nous a dit ça. Mais Dieu attend notre sacrifice pour produire le miracle.
Alléluia. Je dis ça partout où je passe. Chez les amis pasteurs, je dis, commence ton ministère en pensant, en ne comptant pas sur la poche du troupeau. J'ai rencontré un ami pasteur dernièrement qui me disait, pasteur, je ne comprends pas. Moi, je trime avec les troupeaux ici. Mais quand la personne est bénie, elle change d'église. Il m'a cité tel, il a occupé tel poste, il va maintenant dans l'église de tel pasteur. Tel occupe tel poste, il va dans l'église de tel. Et donc, les dîmes vont ailleurs. Je dis oui, mais Dieu reste avec toi. Mais ça m'a pris 7 ans pour finir, pour pouvoir lui dire ce que je lui ai dit et ça commence à marcher maintenant. 7 ans. Parce qu'il ne m'écoutait pas. Regardez. Si une église n'est pas propre, si la mentalité du pasteur est limitée, si les conditions ne sont là que pour des gens de basse classe, c'est péjoratif ce que je dis, hein, mais mettons ça comme ça. Les gens resteront dans l'église tant qu'ils seront dans les basses classes. Quand ils vont grimper d'échelon, il sera normal qu'ils aillent là où il y a les meilleures conditions. Je suis allé dans une autre église, le pasteur me dit, ah, tu sais, tout le monde va là-bas parce que la salle est climatisée. Mais vous savez quoi? Lui, quand il me parlait, il a une église de 5000 membres et il m'a parlé de leur puissance financière. Ils ont beaucoup d'argent. Mais ils ne pensent pas faire une salle climatisée. Je dis, mais fais une salle climatisée. Vous avez les moyens. Si nous sommes ici, 70% de la louange, c'est seulement en lingala. En lingala. Mais vous allez partir. Oui ou non? Mais oui. Ça veut dire que nous sommes en train d'orienter, bien que nous disons la vérité, bien que ce que nous disons est puissant, mais nous sommes en train de servir que ceux qui connaissent lingala. Donc il faut un langage dans lequel tout le monde se retrouve. Tu crées ces conditions-là, les gens vont rester. Alléluia. C'est pour ça que je vous en prie. Malgré ce que nous sommes, en venant ici, soyez propres. En sortant, soyez dignes. Parce que les gens du monde vont vous respecter par l'apparence. Ils ne savent pas ce qu'il y a en nous. L'homme ne regarde qu'à ce qui frappe les yeux. Dieu a dit ça, non? C'est Dieu qui a dit, non? Mais l'Éternel regarde au cœur. Oui, l'Éternel regarde au cœur, mais le monde, pour nous respecter, il regarde à ce qui frappe le regard. Je vous le dis tout le temps, il ne s'agit pas d'avoir plein d'habits. Il s'agit d'être propre. C'est ça la question. D'être propre, présentable, pour faire honneur à ton Seigneur. L'offrande sacrificielle. Une chose que nous devons bien comprendre en ce qui concerne cette réalité du royaume, c'est que les témoignages que les gens ont donnés, qui font que, où les gens disent, j'avais ceci, j'ai donné, j'ai semé ceci, et puis Dieu m'a donné, j'ai semé ceci. Mon frère, moi aussi, je t'encourage, si tu veux que Dieu te donne, sème. On est en train de réécrire l'évangile. Ce n'est pas ça que Dieu nous dit. Écoutez-moi, Dieu te donnera même si tu ne sèmes pas. Il te donnera pourquoi? Si tu demandes. Tu comprends? Il a dit, demandez et vous. J'entends un pasteur qui dit, non, il ne faut pas dire ça, les gens ne vont plus donner. Je dis, non, non, non. Non, d'abord il faut dire la vérité. Si ça va le pousser à ne plus donner, devant Dieu, au moins j'ai dit la vérité. Mais c'est faux. Quand tu dis la vérité, ça libère les gens. D'accord? Je ne suis pas en train de dire, voici le moyen d'échange. Je ne suis pas venu dire ça.
Ce n'est pas un échange. Est-ce que ton père t'a déjà envoyé la facture de tout ce que tu lui as coûté depuis le jour de ta naissance? Tu imagines si un jour tes parents te sortaient une facture, ils disent tu as consommé 3727 biberons, 14 434 couches, 28 000 kilos de sucre, 34 780 bâtons de biscuits. Hein? Tu vas dire que je disparaisse. Sans compter les frais scolaires, les soins médicaux. Et est-ce qu'il y a un papa qui a déjà fait ça? Dieu est notre Père. Il ne s'agit pas de changer quoi que ce soit. Il a déjà donné Jésus. D'accord? Vous me suivez? Il faut comprendre ça une bonne fois pour toutes parce que c'est quoi? C'est extrêmement puissant. Ça va chasser la mort du manque de ta vie et de ta maison. Je te promets que ça va chasser. Je fais ça tout le temps. Tout le temps. Quand tu as tellement fait ça, ça devient comme un jeu. Tu sais, je vais vous dire ce que nous faisons, ma femme et moi. Quand on commence à avoir moins, c'est là où on donne le plus. Pour corriger la courbe. Pour redresser la... Quand on sent que la courbe commence à descendre, alors on donne plus pour redresser la courbe. C'est pour ça que parfois, un matin, tu te réveilles, tu ne sais pas pourquoi, tu mets une enveloppe, carburant du pasteur. Tu ne savais pas que je venais de donner mes derniers 200 dirhams au panier des offrandes. Surtout elle là. Ouh, mon Dieu. Celle-là. Et puis elle me dit, chérie, devine quoi? Quand elle commence par deviner quoi, je dis, oh, ya. J'ai vidé mon sac. Et elle dit ça avec joie. Vous savez quoi? Je vais vous raconter. Il y a un dimanche, je suis allé à Safi. Il n'y a que 12 étudiants qui sont visiblement dans des conditions ordinaires. Et ils ne font pas d'offrande. Je ne vais pas là-bas les dimanches. Je vais souvent les samedis, mais là, mon programme était tel que je ne pouvais pas. Comme ils veulent, ils tiennent à ce que j'y aille 2 fois par mois. Alors il fallait grignoter un dimanche. Alors ce matin-là, j'ai tout fait, j'ai démarré parce que comme c'est 4 heures plus ou moins de route, il fallait quitter à 5 heures. J'ai démarré la voiture le matin, le Saint-Esprit m'a montré qu'il était présent. Ah, j'ai dit content, l'onction est là. Il dit non, je suis venu causer. Te tenir compagnie, mais causer aussi. J'ai dit, oh, merci. Merci. Il dit, tu vas faire le culte du dimanche à Safi? J'ai dit, oui. Il dit, là-bas, on ne donne pas d'offrande, n'est-ce pas? J'ai dit, oui. Il dit, comment tu vas faire? Et il s'est arrêté là. Alors, j'ai décidé d'utiliser mes derniers sous pour payer le transport. Parce que c'est l'église qui assure le déplacement là. L'église paye le carburant. Mais ce jour-là, j'ai décidé de payer ça moi-même. C'était comme, parce que de toutes les façons, si j'étais ici, je mettrais cet argent ici. Donc c'est comme une offrande au Seigneur. Et c'est ce que j'ai fait. Nous avons eu une belle réunion à la fin. Un jeune, il dit, pasteur, je suis vraiment béni à chaque fois que tu viens. J'avais réservé ça pour toi. J'ai pris l'enveloppe, je l'ai mis dans la voiture. Ça ne peut pas dépasser 300 dirhams dans ma tête.
Il y avait combien? 2300 dirhams. Quand j'ai ouvert ça à la maison, j'ai eu peur. J'ai eu peur. J'ai eu peur. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé chez cet enfant? C'est pas un fils de ministre. C'est pas un fils de ministre. Je ne suis pas en train de dire que j'ai changé. Non, 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 non. Et je n'ai pas demandé. Par la grâce de Dieu, et tous les jours je rends grâce à Dieu. Ça fait 20 ans que je suis dans le ministère. Ça fait 14 ans que je suis dans le ministère à temps plein. Je vous dis devant tout le monde, si j'ai déjà demandé l'argent à quelqu'un, qu'il lève la main. Et j'aimerais, avant de quitter cette terre, parler encore ainsi. Jamais. Allez poster ça sur YouTube et sur Facebook. Dit, recherchons quelqu'un à qui Pasteur Doudou a déjà demandé de l'argent une fois. S'il vous plaît, faites ça. Aidez-moi, s'il vous plaît. Dans le royaume, que tu sois riche ou pauvre, ça ne fait pas de différence. C'est dans le monde que les riches détiennent les capitaux. Et donc, ils vont acheter nos idées. Nos frères bénis ici, ils font vivre les entreprises marocaines avec leur intelligence. Et on leur donne des miettes, alors qu'ils rapportent des millions. C'est injuste. C'est injuste. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suffisamment de capitaux pour se placer eux-mêmes sur le marché. Mais ça va changer au nom de Jésus. Ça va changer. Regardez, je veux vous donner une idée. Je veux vous donner une idée. Si un seul d'entre nous loue une boutique au Twin Center et il devient coiffeur des hommes. Les hommes se coiffent en général au moins 2 fois par mois. Enfin, dans les conditions normales de pression et de température. Nous avons au moins 200 ici. 2 fois par mois, ça fait que le frère aura 400 services par mois. S'il fait payer 20 dirhams, 20 fois 400, ça fait combien? Hein? 8 000. Et si le loyer de ce bâtiment est de 3 000, il lui reste combien? Ouvrez un peu votre esprit. Et je dirais, frère, n'allez pas vous faire coiffer chez un autre. Parce que vous multipliez l'argent de l'autre. Et il ne donne pas la dîme. Toi, tu dis, non, c'est juste 20 dirhams que je donne. Écoute, le coiffeur, c'est pas pour rien qu'il a mis 20 dirhams. Il a une marge. Tu multiplies son argent et rien ne revient au royaume. Vous avez compris? C'est pour ça que nous allons créer de bonnes entreprises au nom de Jésus. D'accord? Je ne suis pas en train de dire de se lever comme ça. Non, non. Travaille chez les païens, apprends les intrigues et tout ça. Travaille chez Potiphar d'abord. C'est important. Potiphar va t'aider. Travaille d'abord là-bas. Tu vas subir l'injustice, tu vas subir beaucoup de choses, mais tu vas gagner un développement intérieur, un développement dans ton caractère, et tu vas comprendre le système. Et puis même, tu vas créer des relations. Le jour où tu quittes cette entreprise, ils vont dire, mais à chaque fois qu'on venait, il y avait un tel. Il dit, il n'est plus là. Ah, nous, on veut. C'est lui qu'on veut. Travaillez avec qualité. Que votre qualité ne dépende pas de ce qu'on vous donne. Non, 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 non. Ne raisonne pas comme ça. Alléluia.
Que vaut un pain comparé à une provision de plusieurs mois? Que vaut un pain comparé à la résurrection? À la résurrection d'un fils. Et quand tu vois les choses finalement sous cet angle, tu te dis non, ce n'était pas un sacrifice. N'est-ce pas? Au début, tu penses que c'est un sacrifice, alors qu'en réalité, finalement, c'en est pas un. Alors, si l'offrande n'est pas un moyen d'échange, d'accord? C'est quoi alors? Hein? Notez, l'offrande n'est pas un moyen d'échange pour recevoir la grâce de Dieu. Parce que si la grâce demande un moyen d'échange, ce n'est plus une grâce. Ça devient un mérite, un salaire. D'accord? Mais l'offrande a sa place, même dans la grâce. Parce que Jésus est venu avec la grâce, n'est-ce pas? Et c'est lui qui nous dit en Matthieu 10 que si quelqu'un reçoit un prophète en qualité de prophète, il recevra une récompense de prophète. S'il reçoit un juste en qualité de juste, il recevra une récompense. S'il donne un verre d'eau à quelqu'un parce qu'il est mon disciple, il ne perdra pas sa récompense. Donc, Jésus est en train de nous montrer que dans le royaume, l'offrande a sa place. Mais pas pour mériter comme dans la loi. Mais quelle est sa place? L'offrande est un point de contact. Alléluia. Un moyen de connexion à la grâce. Amen. Quelqu'un a compris ça? La grâce, elle est là, elle est disponible. Elle ne demande pas qu'on la mérite, mais elle demande qu'on s'y connecte. Et on s'y connecte par l'offrande. La grâce, regardez la confession de cette femme. La femme a dit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Oublions d'abord le reste. Regardez, elle sait que le Dieu de cet homme est vivant. Oublions le reste. Et elle finit par dire, et moi et mon fils, nous mourrons. Vous comprenez? Entre le Dieu vivant et la mort, il y a un espace. Il faut les mettre en relation. C'est pas clair, l'image? Il y a une distance entre celui qui est la vie et la mort qui nous envahit. Il y a une distance. Il faut créer une liaison, une connexion, une relation. Et le prophète lui montre comment faire. Comment? En sacrifiant quelque chose de ton dernier repas. Dieu est plein de tout. Et nous, nous sommes pleins de rien. Il faut que ça change. Donc, il y a une solution. Je me demande si vous recevez ça. Il y a un chemin. C'est pour ça que je parle de comment activer. Il y a un chemin. Mais c'est tellement évident ici. Le prophète est en train de montrer à la dame le chemin. Et heureusement, la dame a pris ce chemin. Et pour la Pâque d'aujourd'hui, il est venu te montrer le chemin. Accepteras-tu de le prendre? Alléluia. Levons-nous, nous allons lire un passage et prier avec, parce que j'ai fini. Affiche-nous 2 Corinthiens 8. 2 Corinthiens 8, oui. Je pleure chaque jour quand je considère
certains manques qu'il y a ici. Ça me perce le cœur. Et le message d'aujourd'hui est une réponse aussi pour moi. Parce que je suis soulagé de mettre dans vos mains les clés. Alléluia. Et c'est la vérité. Donc nous allons lire ensemble jusqu'au verset 10. Commençons. 1, 2, 3. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement qu'ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord eux-mêmes donnés au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance, comme il avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient, à vous qui, non seulement avez commencé à agir, mais qui avez eu la volonté de l'amener. Amen. Vous voyez ça? Il me vient à l'esprit deux versets. Lisons aussi Ephésiens 1, 3. Restons debout, s'il vous plaît. Nous allons faire que lire et nous allons prier. Ephésiens 1, 3. Lisons ensemble 1, 2, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Vous avez vu ça? Il nous a bénis, n'est-ce pas? De toutes sortes de bénédictions spirituelles. Mais il nous aide ici. Lisons Colossiens 1, 12 à 14. Avant, c'était béni soit Dieu, le Père, mais maintenant, rendez grâce. 12 à 14. 1, 2, 3. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui vous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. C'est un grand sacrifice pour moi de ne pas commenter. Je fais un effort. Mais simplement, vous voyez qu'en Ephésiens 1, 3, nous avons déjà été bénis, n'est-ce pas? Mais ici, il nous montre que ce Dieu qui nous a donné ces choses va nous rendre capables d'y prendre part. Vous comprenez? Il va nous rendre capables. Et l'un des moyens, c'est ce que nous avons vu aujourd'hui. C'est la résurrection de l'âme que l'Esprit est en train de faire. Renouveler notre intelligence, afin que nous recevions la sagesse et l'intelligence qu'il faut, qui va nous faire trouver des solutions, soit pour briser cette montagne, ou bien pour la surmonter, ou bien pour la contourner. C'est notre indépendance. Le système ne doit plus continuer à nous tenir. Parce que nous célébrons la fête nationale de notre indépendance.
Donc nous devons être autonomes sur le plan économique aussi. C'est notre autonomie économique. Il y a la puissance du royaume qui vient sponsoriser nos vies. Par la clé de l'offrande sacrificielle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit ça? Alors commençons à bénir Dieu et à lui rendre grâce.